Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Productivio. Je m'appelle Priscille Livenet, je suis une maman très active et aussi une blogueuse sur productivio.com. J'ai une passion pour l'organisation personnelle et professionnelle. Mon but est de vous aider à mieux vous organiser, à déterminer ce qui est essentiel, à vous concentrer sur cet essentiel et à le réaliser efficacement. Être efficace et productif, ce n'est pas tout faire. C'est faire ce qui compte réellement pour nous en fonction de nos objectifs et de nos priorités. Pour trouver la voie, je partage avec vous mes expériences, mais aussi l'expérience de femmes et d'hommes qui ont su se centrer sur leurs objectifs, leurs rêves et l'ont réalisé. Généreusement, ils nous expliquent leur cheminement et partagent avec nous leurs trucs et astuces. J'aime aussi lire des articles ou extraits de livres qui m'ont touchée et qui ont un lien avec la philosophie de la vie efficace. Voilà. C'est tout cela le podcast Productivio et j'espère que vous passerez de bons moments en ma compagnie. Bonjour à tous, dans ce podcast numéro 38 de Productivio, je reçois aujourd'hui Elvira Petit, qui a 46 ans, qui habite dans les Yvelines, maman de 2 grands-enfants. Elvira était responsable des relations clientèle dans l'industrie du luxe pendant plusieurs dizaines d'années, mais depuis 3 ans, elle a décidé de changer de vie et de fonder une société qui s'appelle l'agence Serenity, où elle est home organizer, coach en rangement et organisation. Bonjour Elvira. Bonjour Priscille, bonjour à tous. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans mon podcast. Donc Elvira et moi, on s'est croisés sur un plateau télé il y a quelques semaines puisqu'on a participé toutes les deux à l'enregistrement de l'émission C'est mon choix, qui était sur les personnes qui ne jetaient rien. Donc nous, on venait un peu en contre-exemple sur ce sujet. Et donc, Elvira a très gentiment accepté de me rejoindre dans le podcast pour nous parler de son activité. Puis ensuite, on va parler un peu d'un sujet un petit peu plus précis. Alors, Elvira, comment t'es venue l'idée de te lancer dans le rangement ? Alors, suite à un bilan de compétences, très étonnée de constater que le premier métier qui est ressorti par rapport à tous les tests que j'ai effectués était assistante sociale. Parce que je venais pas du tout de ce monde-là. J'étais très surprise, mais en même temps pas vraiment, parce que c'est vrai que j'adore aider les gens et j'adore rendre service. Donc j'ai décidé d'arrêter mon activité professionnelle pour me reconvertir. J'avais plusieurs idées, notamment dans le consulting automobile, mais je me suis dit à quoi ça sert de quitter un job pour retourner dans la même branche d'activité, parce que j'ai quand même fait 25 ans d'automobile. Voilà. J'ai mis à profit donc ma période de réflexion pour ranger entièrement ma maison, qui était à la base quand même rangée, mais je n'avais jamais le temps de faire le vrai grand désencombrement, le vrai tri de mes affaires, l'optimisation des espaces, etc. Et en plus, je venais de déménager. J'ai tellement adoré faire ça, d'avoir des placards bien rangés, de mettre à la benne des choses cassées, de pouvoir donner aux associations des objets qui ne me plaisaient plus, etc. Que je me suis dit, pourquoi j'allierais pas, mon amour du rangement et mes qualités d'organisation à justement cette qualité qui était d'aider les gens, en aidant les gens justement à ranger leur maison. Donc j'ai un petit peu consulté les sites internet, j'ai vu que l'activité de home organizer existait déjà dans les pays anglo-saxons. Je me suis dit pourquoi pas tester ça en France. On n'était pas très nombreuses à l'époque, il y a 3 ans. Il y avait quelques personnes qui étaient vraiment très connues parce que elles ont également écrit des livres, etc. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'être proche des gens, proche de monsieur et madame tout le monde. Et j'ai dit, j'y vais. Et 3 ans après, je suis ravie parce que c'est une activité florissante. Voilà. D'accord. Écoute, c'est bien de pouvoir se reconvertir comme ça et de garder quelque chose qu'on aime faire. C'est Absolument. l'idéal.
C'est Ouais, c'est l'idéal. l'idéal parce que c'est vrai que je suis maniaque. Transformer un défaut en qualité, en plus pour aider les gens, je trouve ça génial. Ma mère m'a toujours dit qu'à 2 ans pour la rentrée scolaire, j'étais déjà prête. J'avais déjà mis mes habits. Je m'étais couchée avec mes vêtements, j'avais préparé mon cartable et même mon goûter. Donc c'est quelque chose que je traîne depuis ma petite enfance. Voilà. D'accord. Ok, c'est profondément ancré, chevillé au corps, comme vous dites. Absolument. Excellent. Ouais. Alors aujourd'hui, tu m'as proposé de parler d'un sujet bien précis qui est le rangement du dressing. Oui. Je trouve que c'est intéressant, absolument. Eh bien écoute, on est tout oui. Explique-nous comment on fait, parce que pour les filles, c'est toujours un vrai sujet, comment on range son armoire, comment on s'y prend, comment on change les vêtements quand on passe d'une saison à l'autre, etc. Alors, je vais tout expliquer, je vais donner des conseils à tout le monde, parce qu'effectivement, je travaille beaucoup sur les dressings, qui sont souvent dans des situations chaotiques, c'est-à-dire que ce sont des piles de vêtements entassés en boule. Les personnes ne retrouvent jamais leurs affaires, perdent un temps fou le matin à s'habiller, à trouver une tenue coordonnée. La première chose à faire, c'est de tout vider. De tout vider et de tout mettre sur le lit. Donc bien évidemment, si on a un grand dressing avec 10 étagères et 4 penderies, on vide pas tout sur le lit parce qu'on va s'évanouir. Mais on fait zone par zone, c'est-à-dire une étagère après l'autre, les tiroirs et ensuite les penderies. Pourquoi il faut tout vider? Parce que si on ne vide pas tout, on va déplacer les objets, enfin les vêtements en l'occurrence, et on va rien faire. Alors que si on vide tout déjà, on se rend compte de la quantité des vêtements qu'on a et on retrouve surtout les vêtements étiquetés, etc. Mm. Voilà, donc la première chose, c'est de faire le tri de ces vêtements-là. Parce que forcément, dans cette boule de vêtements, il y a des vêtements qu'on ne veut plus porter ou qu'on ne porte plus. On retire de son dressing tous les vêtements qui ne sont plus à votre taille. C'est-à-dire, on peut garder une taille si on a tendance à faire un petit peu le yo-yo, mais pas 5 ou 6 tailles. Voilà. 5 ou Moi, 6 tailles, ça fait quand même beaucoup, hein. non, mais alors oui, justement, mais j'ai des clientes qui ont eu des opérations chirurgicales et qui ont perdu 40 à 50 kilos, Mm. qui sont passées d'un 56 à un 42. Mm. Elles conservaient encore le 56. Ah oui. Ça n'a aucun intérêt, Non. d'autant que ça rappelle une mauvaise période et ça prend beaucoup de place. C'est Des clair. C'est Des clair. pantalons en taille 56. Donc on peut garder une taille si on a tendance à maigrir ou à grossir, et le reste, on s'en débarrasse. Ok. On se débarrasse aussi de tous les vêtements dans lesquels on ne se sent pas bien, parce qu'ils ne nous rendent pas belles, parce qu'ils nous boudinent, parce que la texture du tissu nous gratte, parce que c'est un vêtement qui est un petit peu passé, élimé. Donc tout ça, on donne à des associations ou à des amis si les vêtements sont en bon état. Voilà. Il y a toujours des gens pour récupérer les vêtements, et les vêtements en très mauvais état, on peut les mettre au container. Ils seront récupérés pour faire des tissus. On enlève tous les vêtements qu'on saisit et pour lesquels on fait... Quand on les prend dans sa main, en fait. Voilà, quand on Ouais. les prend dans ses mains et qu'on fait... Clairement, c'est un vêtement qu'on n'a plus envie de porter, qui n'apporte aucun plaisir. Le corps parle. Le corps parle, le mental parle. On retire également... Alors moi, je vais donner un conseil à mes clientes parce que les tenues du dimanche pour traîner à la maison, certaines clientes, elles en ont 10. Elles ont 10 vieux survêtements, 10 vieux sweatshirts déchirés, etc. Alors moi, je dis, on peut très bien traîner le dimanche à la maison joli. Déjà par respect pour soi-même. Et pour son entourage aussi. Voilà, pour son mari, parce que c'est toujours plus sympa de traîner dans un petit legging mignon avec un joli pull que dans un vieux survêt difforme. Donc on peut garder une tenue comme ça vraiment si on est toute seule, qu'on a la grippe et qu'on veut rester au lit et se regarder une saison entière de DVD pendant 24 heures. Mais on évite de garder 4 ou 5 vieux survêtements, etc. Idem pour les vêtements pour faire le bricolage. Parce qu'à ma connaissance, on ne bricole pas tous les jours, on ne repeint pas les murs tous les jours. Donc on garde un vieux jean, un vieux t-shirt ou un vieux sweat pour les travaux de rénovation de la maison ou de l'appartement. Voilà. Ensuite, donc je pense que j'ai fait le tour des vêtements à éliminer. Et déjà, on va se rendre compte on gagne beaucoup de place et que en moyenne, entre 50% et 70% de la penderie, il passe. J'ai une petite question par rapport aux vêtements pour les grandes occasions. Oui. Est-ce qu'on les traite aussi comme les vêtements du week-end ou de bricolage en n'en gardant qu'un ou deux, ou est-ce qu'on peut tout garder, toutes les belles robes? Alors,
Justement, j'allais venir là-dessus. En général, un vêtement qui n'a pas été porté pendant 1 an, bon, moi je dis 2 ans, a peu de chances d'être porté, hormis les vêtements de cérémonie. Si on a des jolies robes, autant les garder, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un mariage, d'une amie, de ses enfants, d'un baptême, etc. Mais on applique quand même la règle. C'est-à-dire que si on a une robe qui nous boudine, dans laquelle on ne se sent pas bien, qu'on avait acheté il y a 10 ans pour le mariage de sa cousine, et qu'aujourd'hui on est ridicule dedans, parce que on vieillit aussi. Alors, on vieillit, donc la robe qu'on avait au mariage du copain il y a 25 ans, elle n'est pas forcément aujourd'hui adaptée à nos âges. Moi, personnellement, j'ai 46 ans. Il y a des robes que je ne porterai plus. La mini-robe de soirée cocktail, voilà, que je portais à 20 ans, dans les cocktails de mon boulot, je suis pas forcément à la reporter à 50 ans. Voilà, clair. Il faut aussi se dire qu'on prend de l'âge, même si on peut rester très jolie et très féminine. Il faut éviter d'être ridicule dans certaines tenues. Voilà. Il y a aussi quelque chose que j'ai oublié de dire par rapport au tri des vêtements, c'est justement, moi je suis concernée par rapport au changement d'activité professionnelle. Moi, avant, je travaillais tout le temps en tailleur et en talons. Aujourd'hui, de par mon activité où je suis tout le temps en jean ou en pantalon, parce que je vais pas mettre des tailleurs ou des robes pour m'occuper de garage et de grenier, bien évidemment. Donc ça aussi, c'est des vêtements qu'on n'a plus l'occasion de reporter. On peut garder 1 ou 2 tailleurs, des basiques, mais c'est pas la peine de garder 10 tailleurs. Moi, personnellement, je me suis débarrassée de tous les vêtements que je portais dans mon ancienne vie professionnelle et qui ne me sont absolument plus d'aucune utilité aujourd'hui. Voilà. Donc, une fois que ce tri est fait, on se rend compte qu'on va gagner beaucoup de place. Alors, moi, ce que je conseille déjà, si on a un petit dressing, c'est d'isoler les vêtements d'été des vêtements d'hiver, de manière à faire un switch de dressing au changement de saison. Il y a plusieurs solutions pour stocker les vêtements hors saison. Je rencontre beaucoup de placards, surtout à Paris, où la profondeur est très grande. Donc, cette profondeur n'est pas utilisée. Alors, ce que je recommande, c'est de mettre les affaires d'été au fond de l'étagère, en pile, et les affaires d'hiver devant. Comme ça, au changement de saison, on a juste à basculer les piles et mettre les affaires d'hiver derrière et les affaires d'été devant. On n'a pas à chercher les affaires comme ça dans des sacs, dans des valises, sous le lit, à la cave, etc., dans des cartons. Voilà. Ensuite, on peut utiliser les housses sous vide, qui sont vraiment très, très astucieuses. C'est-à-dire que ça compacte les vêtements, qui restent en très bon état, et on gagne à peu près 70% de place. Voilà. Elles peuvent être glissées sous un lit, en haut d'une armoire. Toujours utiliser les hauteurs pour les choses qu'on n'utilise pas souvent. Et vraiment, ce qui est au niveau des yeux pour ce qu'on utilise tous les jours. Voilà. Donc, si on dispose d'un grand dressing, en revanche, on peut le séparer par rapport aux 2 saisons. Alors après, moi, ce que je préconise, c'est de trier les vêtements par famille de vêtements. Donc, les manches courtes d'un côté, les manches longues de l'autre, shorts, jupes, pantalons, jeans, pulls, et ensuite tous les vêtements qui sont dits délicats. Donc, on les classe par famille et par couleur. C'est-à-dire que le matin, en fait, quand vous avez votre pile de petits hauts à manches courtes, par couleur, vous trouvez tout de suite votre petit t-shirt noir et vous n'êtes pas en train de fouiller dans tout votre placard pour trouver votre t-shirt noir. Au niveau du tri des vêtements, il faut aussi faire le tri dans ses accessoires, c'est important. Parce qu'il y a forcément des sacs, des ceintures qu'on n'aime plus, qu'on ne peut plus porter, qui sont abîmés. Et même chose avec les collants mis bas à bas, vérifier qu'ils ne soient pas filés, que les paires soient complètes, car il est inutile de garder un mi-bas gris si on n'a plus que des mi-bas noirs. Voilà. Ça me fait rire parce que ça me rappelle les souvenirs. Mais en fait, c'est vraiment mon quotidien. Ouais. Et c'est du bon sens. Simplement, voilà, les gens ont besoin d'aide un petit peu parce que c'est quand même pas très glamour et très funky de trier ses collants, ses ceintures, ses sacs. Donc voilà, on fait en sorte que ça se passe bien, que ce soit un moment convivial et de permettre de redécouvrir un petit peu toutes les tenues qu'on a, les jolies tenues, parce que malheureusement, on retrouve beaucoup de vêtements étiquetés, pas portés, qu'on a rachetés, pour lesquels on a dépensé de l'argent. Voilà, le conseil aussi, c'est sur les basiques. Les basiques, c'est pas la peine d'en garder non plus trop. Quand on a 25 t-shirts blancs, il n'y a pas vraiment d'intérêt. J'ai vu ça. Oui, mais je viens de croire. Donc, on trie, on enlève tous les t-shirts qui sont un petit peu abîmés, qui ont des auréoles, etc. Voilà, c'est pas la peine d'avoir des trucs qui sont pas jolis alors qu'on a des jolis vêtements. De manière à conserver, on va dire, une dizaine de basiques, idem pour les jeans.
Et il y a une règle qui dit un qui entre, un qui sort. C'est-à-dire, si vous faites les soldes, que vous achetez un jean sympa, bah, vous prenez votre pile de jeans, vous regardez celui que vous n'avez pas porté depuis un petit moment, ou qui est pas très joli, ou qui fait des grosses fesses, et boum, à la belle, à la sauce, ou voilà, ou à une copine à qui il ira mieux. Donc, je disais que après le tri par famille, par style et par couleur, dans les tiroirs et sur les étagères, on peut ranger donc les lainages, les t-shirts, les jupes, les jeans. Et par contre, en revanche, si on a la place de suspendre sur cintre, chemisier, top en soie ou dentelle, pantalon un petit peu délicat, jupe et robe fragile ou habillée, afin de les endommager, de ne pas, pardon, les endommager en les pliant. Je déconseille l'utilisation de cintres métalliques style cintre pressing qui abîment pardon, vraiment les vêtements et les déforment. Il faut privilégier des cintres en plastique qui sont vraiment très bien maintenant. Il y a vraiment des très bons cintres en plastique ou en bois. Sachant que le cintre en bois, c'est quand même un luxe. Il faut avoir un grand dressing parce qu'il prend à peu près la place de 3 cintres en plastique. Voilà, parce que l'idée, c'est vraiment qu'il y ait une fluidité dans la penderie, que ce soit vraiment quelque chose qu'on voit vraiment tous ces vêtements, toutes les étoffes, et qu'on soit pas en train de chercher. Soit pas trop serré, voilà, quoi. Pas trop serré, trop compressé. Parce que déjà, effectivement, on va chercher, puis en plus, les vêtements vont se retrouver tout fripés et être complètement compressés entre eux. Là. Voilà, absolument. Ensuite, dans la penderie, ce qui est important, c'est de ranger les vêtements du plus court au plus long, par famille, tout simplement pour libérer de l'espace au niveau de l'emplacement où sont les vêtements les plus courts, pour pouvoir ranger des boîtes, avec par exemple, si on est en été, les bottes d'hiver, etc., de manière à optimiser vraiment tout le placard. Et, parce que si on a une robe longue, un chemisier, un pantalon long, une combinaison longue, un pull, etc., on perd énormément de place. Alors qu'on peut mettre des boîtes ou des panières avec ses écharpes ou ses ceintures. Moi, je privilégie vraiment un rangement pas très compliqué. Parce qu'il faut que ce soit pérenne dans le temps. Si on commence à faire des boîtes avec les ceintures, les machins, on s'y retrouve pas. Des panières avec des écharpes, ça va très bien avec ces écharpes ou ces foulards. En plus, c'est joli, c'est coloré. On n'a qu'à fouiller, puis on trouve un foulard tout de suite. C'est pas la peine de faire des choses trop compliquées avec des systèmes de rangement fastidieux, parce que quand on est fatigué le soir, on n'a pas envie d'accrocher avec des pinces, des machins, des trucs, ses affaires. On met son écharpe dans la panière, et voilà. Il y a aussi par rapport... alors, j'ai une petite astuce aussi par rapport aux chaussures, vu qu'il y a aussi des saisons, on met pas de tongs a priori en hiver. En général, on évite. Voilà. Alors, si vous avez un lit un petit peu surélevé, il y a une astuce très sympa, c'est d'acheter des caissons à roulettes qui vont sous le lit et de ranger toutes vos chaussures d'été, ou toutes vos chaussures d'hiver dans ces caissons-là. Ça les protège de la poussière. Ça les regroupe. C'est important en fait. Ce qui est important, c'est vraiment de regrouper ces affaires par famille. Ces caissons-là, vous les étiquetez, chaussures d'hiver ou chaussures d'été. Vous les glissez sous le lit et comme ça, au changement de saison, ou si vous partez en vacances, vous avez qu'à tirer le caisson de sous votre lit et préparer vos chaussures pour la saison ou pour les vacances. Oui, très bonne idée, très bonne idée. Je déconseille fortement le stockage des vêtements dans des cartons, des sacs en plastique, des valises, etc. Parce que déjà, c'est pas du tout étanche. Alors, surtout pas les cartons dans la cave de vêtements, parce que quand je vais avec mes clientes chercher les vêtements dans la cave, en général, les vêtements finissent à la poubelle. Parce qu'ils ont pris une odeur de moisi, d'humidité. Parce que ils ont été pliés, la poussière a fait des traînées sur les vêtements, donc elles pleurent. Les clientes, elles pleurent. Voilà, utilisez des housses en plastique ou des boîtes en plastique hermétique. Étiquetez tous les vêtements de manière à pouvoir les retrouver rapidement et facilement, plutôt que de vous dire où est-ce que j'ai mis mes tops, où est-ce que j'ai mis mes maillots de bain, etc. Gardez à portée de main tous les vêtements dont vous avez besoin. Si vous n'avez pas prévu de partir en vacances, c'est pas la peine de garder tous vos paréos et vos maillots de bain dans le placard. Mettez-les dans une caisse en plastique, paréo, étiqueté paréo maillot de bain, et gardez, si vous allez à la piscine, un maillot pour la piscine. C'est pas la peine de garder le petit maillot sexy d'Ibiza tout l'hiver dans votre placard. C'est clair. On va donc se concentrer sur, dans son environnement immédiat, ce qu'on va utiliser en fonction de la saison
et de la situation du moment, en fait. Voilà, parce que au final, on se rend compte que dans les penderies et les placards, il y a vraiment trop de vêtements qui n'ont rien à faire là, qui sont pas de saison. Alors, si vous n'avez pas de place pour ou de cave ou de place sous votre lit, stockez ces vêtements-là en hauteur ou en bas, mais pas au milieu. Les étages du milieu doivent vraiment être utilisés pour les vêtements que vous portez au quotidien. On a toujours de la place en haut, il y a toujours des étagères en hauteur qui sont pas spécialement accessibles. Donc quand je vois en plein hiver que les pulls sont rangés tout en haut, que la cliente elle prend l'escabeau pour aller chercher un pull pour s'habiller tous les matins, non. Et que les t-shirts ou les tops ou les shorts sont à son niveau, non. Voilà, on fait la bascule pour beaucoup plus de praticité, par esprit pratique et gain de temps, parce que le matin, le matin, tout le monde est pressé. Il faut s'occuper des enfants, enfin là, les miens sont grands, mais à l'époque, il faut s'occuper des enfants. On a toujours peur d'oublier quelque chose. Et moi, j'ai des clientes qui perdaient 20 minutes à chercher leurs affaires. Voilà. 20 minutes à trouver la bonne tenue, 20 minutes à chercher la ceinture, etc. Donc, outre le fait de chercher ses affaires, on cherche ses clés, on cherche son passe Navigo, on cherche les goûters des enfants, etc. Donc, il faut vraiment se faciliter la vie. Et moi, ce que je conseille, c'est même de préparer ses tenues le soir pour être tranquille le lendemain. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est le meilleur moyen de s'en sortir rapidement. Et pour nous et pour les enfants, d'ailleurs, ça fait partie de la routine du soir, entre guillemets. Ça prend vraiment quelques instants. On a les prévisions météo du lendemain, donc on a très peu de chances d'être surpris. Si on annonce 0, il y a peu de chances qu'il fasse 25. Donc voilà, on sait à l'avance si on a une réunion ou pas, s'il faut être bien sapé ou si on peut aller travailler en jean. Donc autant se faciliter la vie le soir, préparer ses affaires. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Voilà. C'est plus simple. Au niveau des sous-vêtements, il faut faire le tri aussi. Parce qu'on se rend compte qu'on porte toujours les mêmes culottes, toujours les mêmes soutiens-gorge, et que la place est prise par des vieux soutiens-gorge déchirés, qui ont perdu leurs agrafes, etc. Donc ça, sans complexe, ça c'est poubelle. C'est difficile de donner des sous-vêtements. Ah bah oui, c'est clair. Voilà, donc ça part à la poubelle, et on ne garde que les sous-vêtements qu'on porte au quotidien. Pour les sous-vêtements qu'on n'a pas l'habitude de porter tous les jours, je préconise aussi de les mettre à part. La lingerie extrêmement sexy fine qu'on utilise très peu, c'est pas la peine qu'elle soit mélangée avec la lingerie habituelle parce que c'est encore une perte de temps de chercher ces sous-vêtements du jour avec les porte-jartelles, etc., les guêpières qu'on isole. J'en ai pas personnellement. Moi, j'ai trouvé un petit panier que j'ai acheté chez Ikea. En fait, c'est même un grand panier qui se met ses pieds dans la largeur d'une armoire. Et en fait, à l'intérieur, il y a plein de petites cloisons, ça fait des petites alvéoles. Non, très bien. Voilà. Il est mou, là, tu sais, c'est un mou un peu tissé. Et donc, moi, mes sous-vêtements sont dedans par couleur, forcément, le petit slip avec le soutien-gorge, etc. Ce qui fait que c'est par couleur, donc en fonction du vêtement que je porte, surtout si c'est quelque chose un peu transparent ou autre, je fais attention à mettre quelque chose qui on va pas mettre un soutien-gorge noir sous un chemisier blanc. Enfin, j'essaye d'éviter en tout cas. Et du coup, c'est hyper simple à retrouver et même à ranger, puisque là, on met juste dans le petit trou et c'est bon, quoi. C'est parfait. Non, mais je connais ce système de rangement, il est vraiment très pratique. Après, par rapport aux sous-vêtements, alors il y a deux écoles. Donc moi, je respecte vraiment ce que souhaite la cliente. Il y a les personnes qui veulent mettre par parure et les personnes qui veulent séparer le bas du haut. Donc après, c'est au choix de chacun parce que on peut porter des pareillés. Voilà, ça n'a vraiment pas d'importance. L'essentiel, c'est de retrouver ses vêtements rapidement, de prendre plaisir à ouvrir son dressing. Je pense que c'est très important dès le matin ou le soir d'avoir une vision esthétique, pratique et claire de l'ensemble de sa garde-robe. C'est clair, oui. Par rapport aux vêtements fragiles qui ont besoin de respirer comme la soie, les perles, la dentelle, les lainages d'été délicats, il vaut mieux utiliser des housses de coton, du papier de soie pour les protéger dans les boîtes en plastique parce que ces vêtements-là sont quand même assez fragiles. Évitez, par exemple, si vous avez des vêtements à paillettes, de mettre dans votre penderie 2 vêtements à paillettes à côté parce que les paillettes vont s'accrocher, elles vont abîmer le vêtement. Donc, mettez un vêtement en coton au milieu pour séparer.
Parce que les housses de vêtements, c'est bien et c'est pas super non plus, parce qu'en général, on sait pas ce qu'il y a dedans. On les ouvre jamais. À moins d'utiliser des housses transparentes, je déconseille fortement les housses opaques, parce qu'on sait pas ce qu'il y a dedans et on les ouvre jamais. Idem pour les boîtes, prenez des boîtes transparentes, même si vous les étiquetez, parce que d'un seul coup d'œil, vous savez exactement ce qu'il y a dedans. Par rapport à vos chaussures, faites également un tri. Donc retirez toutes les chaussures. Moi j'avais des talons avant, donc j'en porte plus. J'ai donné mes talons à des copines qui en ont besoin. J'ai gardé une paire si je sors. Enlevez toutes les chaussures qui sont abîmées, les talons abîmés. Alors voilà, il y a aussi un truc hyper important dans vos vêtements, vos chaussures. C'est je vais le faire. Je vais le faire un jour. Un jour peut-être. Voilà, et on le fait jamais. C'est-à-dire le pantalon déchiré, il faut l'amener à la retouche. On l'amène pas. La paire de bottes abîmée, il faut aller changer le talon. On va pas chez le cordonnier. La veste au pressing, bon ça en général le pressing on y va un petit peu plus souvent. Voilà, si vous n'y êtes pas allé depuis 6 mois, que c'est le sac est jeté dans l'entrée depuis 6 mois, alors soit vous y allez, vous mettez vraiment le défi de la semaine, hein. Je vais chez le cordonnier et je vais à la mission. Voilà. Si vous l'avez pas fait au bout d'une semaine, laissez tomber quoi. Laissez tomber parce que ça va traîner dans l'entrée pendant des semaines, des mois. Au final, si vous y allez pas, c'est que vous n'avez pas spécialement envie de réparer ces vêtements-là, de les reporter, parce que quand ce sont des vêtements qu'on adore, on fait l'effort d'y aller. Voilà. Il faut arrêter la procrastination, il faut arrêter de se mettre des défis, des choses à faire qu'on n'a pas envie de faire. Ces bottes-là, de toute façon, vous les aimez plus. Donc, c'est pas la peine, donnez-les à quelqu'un, il fait froid, il fait chaud, ça va servir. L'astuce pour vos bottes, pour éviter de dépenser des sous dans des embauchoirs, vous mettez des bouteilles d'eau en plastique vide dedans, ça leur permet de tenir. Voilà, donc ça c'est une petite astuce en plus. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai plein de choses à vous dire encore. Allez, on t'écoute encore 2-3 minutes. Donc, on a parlé des chaussures, on a parlé des accessoires, voilà. Donc, idem pour les ceintures qui sont abîmées ou il y a une usure, c'est pas la peine de les garder. Moi, ce que je dis, c'est qu'un dressing aéré, un dressing joli, ça laisse de la place pour des nouveaux vêtements qu'on va avoir plaisir à acheter. On va pas avoir le stress de se dire, oh là là, où est-ce que je vais ranger tout ça, puisqu'on aura fait de la place. Ouais. En général, après mes interventions, sur des scènes de crime abominables. J'aime bien ton expression, tu l'avais sortie dans l'émission C'est mon choix. Les scènes de crime. Non mais c'est vrai que c'est affolant. Sur mon site, il y a des photos de dressing avant-après. Ouais. C'est impressionnant et alors il faut que les gens soient déculpabilisés par rapport à ça. C'est le cas de beaucoup de gens. C'est impressionnant. Et la satisfaction d'avoir un dressing trié et bien rangé, elle est immense. Parce qu'on redécouvre les tenues qu'on avait perdues de vue. Moi, des fois, j'ai des clientes qui réessayent des vêtements, elles sont super contentes. Et surtout, on gagne de l'argent. Parce qu'on évite de racheter des choses qu'on avait déjà. C'est clair. Ça, c'est super important. On retrouve des tenues, on revisite des nouvelles tenues. On se fait plaisir. On a l'impression d'avoir une nouvelle garde-robe. Ouais, c'est vrai. Voilà, faire le tri, ça permet d'avoir une nouvelle garde-robe. Et ça fait du bien. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup, Elvira. Est-ce que tu peux nous donner l'adresse de ton site internet, puisque tu viens d'en parler, là, que tu en avais un? Bien sûr. Alors, c'est www.agenceserenity avec un Y à la fin. .fr. Très bien, de toute façon je le mettrai dans les notes de l'émission. Alors avant de terminer, on a 3 petites questions incontournables. Oui. Donc la première, c'est ton livre préféré. J'ai pas de livre préféré parce que je m'intéresse à beaucoup de choses, mais le dernier livre qui m'a marqué, ça n'a rien à voir avec le rangement. Ah bah c'est pas forcément lié, hein, c'est un livre qui te plaît. C'est la biographie de Louis XIV écrite par Max Gallo. D'accord. J'aime pas trop l'histoire, mais là ça m'a passionnée. Oui. Du coup, j'ai été passionnée par son frangin, le duc d'Orléans, donc je viens d'acheter sa biographie. Elle va nous faire tous les rois. Et j'ai eu et alors la cerise sur le gâteau, ça a été la série Versailles sur Canal, sur justement Louis XIV, qui m'a vraiment enchantée. Voilà. Donc. D'accord, très bien. Une citation qui t'accompagne. Ce qui est fait n'est plus à faire.
Mhm. Donc, on le fait tout de suite. Très bien. Moi, je suis très liste, donc je fais des listes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Et je raye tout le temps, tout le temps. Et je fais tout de suite ce que j'ai à faire, comme ça, j'y pense plus. Ça sort de la tête. Mhm. Donc c'est un peu ton conseil d'organisation en fait, de faire des listes. Faire Ouais. des listes, c'est hyper important de tout noter parce qu'on peut pas tout garder en tête. Oui. Moi, j'ai 2 gamins, j'ai un boulot prenant, j'ai une maison à tenir, j'ai plein d'activités. Donc, faire des listes, ça permet de poser les choses, de les écrire. Après, ça permet de les structurer. Si vous avez des courses à faire, si vous faites la liste, vous mettez dans l'ordre chronologique du chemin à faire, vous évitez de faire des allers-retours, etc. Voilà. Et c'est vrai que ça en plus, ça libère l'esprit. Ah oui, oui. Je regardais alors récemment sur toute petite digression sur Facebook, une de mes amies mettait une petite image, une petite photo, enfin je sais plus ce que c'était, un petit dessin d'une maman qui était à sa séance de yoga et puis donc elle devait se relaxer et on voyait toutes les bulles qui apparaissaient, je dois faire ci, je dois emmener ça là, je dois aller au pressing, je dois aller chercher le petit, je dois préparer le repas et en fait plutôt que de se concentrer sur elle et sur son bien-être puisqu'elle était quand même là pour ça, elle avait l'esprit qui vagabondait partout et puis donc ma copine mettait en commentaire ah bah tiens ça me parle, etc. Et je lui disais mais fais des listes parce que effectivement c'est noté donc on va pas l'oublier puisqu'on l'a noté à moins de faire des feuilles volantes partout mais en général on est un peu structuré et ça permet vraiment de relaxer l'esprit. Alors je dis pas qu'après ça n'empêche pas qu'il y ait effectivement des choses qui sortent comme ça mais moins, beaucoup moins. Ouais, moi, ce que je dis, les trois choses indispensables pour une maman ou une femme organisée, c'est alors que ce soit version ordi, téléphone portable, smartphone ou papier, c'est un agenda, un cahier et un répertoire. Ces 3 choses-là, c'est indispensable pour être bien organisé. Ouais, c'est clair. Donc, éviter les post-it à droite, à gauche, ou alors surtout de tout garder dans la tête et noter les choses, soit sur le papier, soit sur le téléphone. Tous les matins, regarder son agenda, regarder ses listes et comme ça, on sait ce qu'on a à faire. Ouais, très bien. Eh bien, écoute, Elvira, je suis ravie d'avoir discuté avec toi. Alors, sur les notes de ce podcast, donc je mettrai le lien vers ton site internet, donc agenceserenity.fr, vers ta page Facebook aussi, ton profil LinkedIn, Elvira Petit sur LinkedIn. Et puis, tu m'as dit que tu avais aussi un compte Twitter très très peu actif, mais enfin bon, peut-être que d'un seul coup, tu vas te trouver avec des centaines de followers, va savoir. J'aimerais bien. C'était vraiment un plaisir de discuter avec toi. Je te remercie vraiment 1000 fois de ce moment, Elvira. Je t'en prie, Priscille, c'était un plaisir pour moi aussi. Eh bien, j'espère à bientôt. À bientôt. J'espère que comme moi, vous avez beaucoup apprécié cette interview d'Elvira Petit, donc qui est donc en région parisienne et qui se fera un plaisir de travailler avec vous et de vous apprendre à bien ranger votre intérieur. Vous pourrez donc la contacter via son site. C'est tout pour aujourd'hui. Notre podcast se termine. Toutes les notes sur productiveview.com catégorie podcast. Et puis donc si ce podcast vous plaît, n'hésitez surtout pas à lui donner une note sur iTunes puisque c'est le seul moyen que l'on a de faire de la promotion pour les podcasts. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, un très bon rangement et à très bientôt.